Bonjour à tous, très heureux de pouvoir nous rencontrer ce matin pour ce temps de culte, ce temps de prière, ce temps de repas communautaire, ensemble, sous le regard... Ah, c'est bien, je n'entendais pas tant, que c'est beau, merci, voilà. Voilà. Alors, nous sommes heureux de pouvoir vivre ce moment ensemble, en ce 5e dimanche du mois d'avril, un culte de secteur. Voilà, bienvenue aux paroissiens d'Algrange, de Nilvange et d'ailleurs. Il y en a qui viennent de Yutz, il y en a qui viennent là pour la première fois dans ce lieu. Alors, soyez toutes et tous les bienvenus. En ce 3e dimanche de Pâques, dans la tradition de notre Église, le dimanche jubilate, qui veut dire se réjouir, acclamer Dieu toute la terre entière, avec le psaume 66. Se réjouir, acclamer Dieu toute la terre entière. Oui, depuis le matin de Pâques et la victoire de la vie sur la mort, nous acclamons et proclamons le Seigneur ressuscité. Avec Pierre Magne, nous allons vivre ce moment, ce culte ensemble, et on se réjouit que de pouvoir annoncer la parole, prier, intercéder les uns pour les autres, avec ce verset qui nous est proposé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Alors on va voir comment le souffle de Dieu dans la Genèse est présent et continue à l'être pour nous former et nous transformer. Frères et sœurs, nous ouvrons notre oreille à la parole de Dieu. Nos cœurs se réjouissent de sa présence auprès de nous. Nos yeux s'ouvrent et reconnaissent la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous. Oui, nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être ses enfants, recevant de Dieu dès maintenant la grâce, la liberté et la paix. Amen. Et je vous invite à prendre le premier chant qui est affiché devant vous, le 781, « Le Christ est ressuscité ». On peut chanter les 4 strophes, puis on se lève pour le chanter. Le Christ est ressuscité, alléluia, comme il l'avait annoncé, alléluia. Il nous a donné sa joie, alléluia, alléluia, la souffrance de la croix, alléluia, pour chaque homme et chaque jour, alléluia, alléluia, il donne son pain d'amour, alléluia, près de son Père il attend, alléluia, ceux qui gardent un cœur d'enfant, alléluia. On peut reprendre la première strophe ? Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia, comme il l'avait annoncé, alléluia. Quelques versets du psaume 66. « Criez de joie pour votre Dieu, vous tous, habitants de la terre. Chantez son nom glorieux, rendez-lui gloire par vos louanges. Dites à Dieu, tout ce que tu fais est vraiment terrible. Devant ta force immense, tes ennemis te font des compliments. Tous ceux qui sont sur la terre se mettent à genoux devant toi. Ils chantent pour toi.
Ils chantent pour ton nom. Venez voir ce que Dieu a fait. Pour les habitants de la terre, son action est vraiment terrible. Il a changé la mer en terre sèche. Le peuple a traversé à pied la rivière. Alors réjouissons-nous, soyons dans la joie de cet exploit. Par sa puissance, Dieu est roi pour toujours. Ses yeux surveillent les peuples, ceux qui refusent de lui obéir et qui ne se vantent pas. Peuple, dites merci à notre Dieu. Chantez à pleine voix sa louange. Il nous donne la vie et il nous empêche de glisser. Vous tous qui respectez le Seigneur, venez. Je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. J'ai crié vers lui et j'ai chanté sa louange. Amen. Et nous pouvons continuer cette louange avec le 271, strophe, louange et gloire à ton nom. 271. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia. C'est lui notre Créateur, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia. C'est lui qui est son amour, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chantez pour mon Dieu, alléluia, alléluia. Je veux Marie, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je vous invite à prendre place. Et je vous invite à la prière. Quelle joie, Seigneur, que de pouvoir nous rassembler ce matin autour de ta parole. Quelle joie de nous rassembler en communion avec toute ton Église entière ce matin qui se réunit en France et dans le monde entier. Ton esprit souffle sur cette terre, comme au commencement. Tu es notre Créateur. Et par ta présence, tu veux encore créer de nouveaux cœurs. Nous te bénissons. Tu les connais, nos cœurs. Tu connais nos vies, nos situations. Nous aimons honorer ton nom, te louer. Et nous aimons aussi que tu poses ton regard de Père posé sur nous. Nous avons besoin que tu poses ton regard sur nos cœurs. Crée ce matin encore de nouveaux cœurs. Chacun en nous
dans nos communautés, dans cette vallée, au sein de l'Uépal. Crée, Seigneur, de nouveaux cœurs. Continue de souffler ton esprit de vie en nous. Nous voulons nous présenter devant toi. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui fais de nous les témoins de ta résurrection. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant et on a peur de la mort. Toute forme de mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière, cette lumière de Pâques, et nous t'attendons dans l'obscurité. Nous restons enfermés dans nos tombeaux, dans nos nuits. Pardon, Seigneur. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence et nous restons prisonniers de nos habitudes. Pardon, Seigneur. Tu connais nos habitudes. Libère-nous. Dieu de vie, écoute et prends pitié de nous. Nous pouvons prendre quelques instants de silence pour continuer cette prière devant notre Dieu. Oui, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es victorieux, toi qui es présent, prends pitié de nous. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Dieu notre Père entend, voit nos cœurs, nos vies. Dieu notre Père nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il vous pardonne vos péchés. Je vous invite à vous lever pour entendre cette parole de grâce et de vie. Jésus-Christ est venu en ce monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je suis venu pour les malades, pas pour les bien portants. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà là. Alors, celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Vivons en hommes et en femmes pardonnés, en entrant dans la joie de notre Seigneur. Il nous aime, il nous accueille et il nous pardonne. Parole de grâce. Amen. Et nous chantons le 614, Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses.
c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs remplis d'orage. Tu es là dans les matins de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Je vous invite à prendre place. Comme vous le savez, nous avons la joie de pouvoir accueillir Pierre Magne de la Croix, qui est président qui est pasteur, collègue, et président du conseil synodal de notre Église réformée. Voilà, il se joint à nous pour ce culte, il se réjouit. Alors on va lui laisser la parole pour la suite. Merci. Les textes bibliques proposés pour ce matin sont des textes autour de la création. La création de la nature, de la relation à la nature, des animaux, et aussi la création de l'être humain. Ce matin, je vous invite à suivre, non pas tous les récits, mais uniquement les passages qui parlent de la création de l'être humain. Lorsque j'ai demandé, il y a quelques mois au catéchumène, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Alors, je n'ai pas dit homme, j'ai dit être humain, puisqu'il y a beaucoup de catéchumènes filles. Alors, ils ont répondu de différentes manières, dans lesquelles vous allez peut-être vous retrouver. Ils disent l'être humain, c'est un squelette, des muscles, des organes, du sang, des ongles, des cheveux, 2/3 d'eau. Et puis, il y a un cerveau qui manipule tout cela. Il faut du carburant à manger pour avancer, il faut pouvoir dormir, se laver, se reproduire. Voilà. Et puis ils disent aussi, d'autres, l'être humain c'est quelqu'un qui réfléchit, qui agit, qui vit. Chaque être humain est différent, a des sentiments, des rêves, des utopies, mais aussi de la mémoire, du langage, de la culture. C'est aussi quelqu'un qui enterre ses morts. Il est capable d'espérer, de lutter, de construire. Et puis ils disent aussi l'être humain, c'est quelqu'un qui pollue, c'est quelqu'un qui tue, qui fait la guerre, qui éprouve de la jalousie, de la rancune. Il peut être victime des autres, il peut être aussi bourreau des autres. Il est capable de détruire. Et puis d'autres ont répondu, l'être humain, c'est aussi les chiffres. C'est une plaque d'immatriculation de voiture, c'est par exemple 1 61 04 075 073 090, c'est le mien. 1, je suis un homme, 61, je suis né en 61, 04, c'est mon mois, 75, je suis né à Paris. C'est un numéro de mutuelle, un code de carte bancaire, une carte vitale, une carte de mutuelle, une carte européenne de maladie, peut-être avez-vous une carte FNAC
une carte Ikea, Virgin, carte d'électeur, un code ADN, un code Internet, un code iPhone, un code Facebook, un code TikTok, un code WhatsApp, etc. C'est ça aussi. Et puis d'autres ont dit, mais l'être humain, c'est aussi de la poésie. C'est aussi quelqu'un qui est à la fois capable de choses remarquables, mais qui ne réussit pas tout, qui est parfois en échec amoureux, qui peut être un génie dans certaines heures, mais qui peut être aussi blessé par la vie. Voilà. C'est un ensemble comme les 7 nains. Vous connaissez les 7 nains? Blanche-Neige. Voilà. On dit que les 7 nains, c'est une seule personne, en fait. À partir du moment où il y a un baiser, ça devient le prince charmant. Et les 7 nains, 7, c'est un chiffre bon de totalité, disent ce qu'est un être humain, où on est à la fois simplet, on est prof, on est dormeur, on est joyeux, on est timide, il en manque 2, grincheux et hatchou. Et puis il y a un des jeunes qui avait dit, en fait c'est quelqu'un qui peut être méchant comme l'espion de la Stasi dans le film La vie des autres, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un très méchant et qui tout d'un coup est touché parce qu'il entend un couple d'amoureux se parler et écouter de la musique de Schumann. Donc, quelqu'un qui peut être transformé par la relation des autres et par la beauté de la musique. Et la Genèse. Alors avant d'écouter les 4 extraits que je vous propose pour ce matin, je vous invite à la prière. Mon Dieu, merci pour ces textes anciens de la Bible que nous ont transmis des gens il y a longtemps, parce que dans ces textes, ils voyaient une parole pour leur vie et pour leur foi. Donne-nous, à nous aussi ce matin, de recevoir à travers ces textes une parole pour notre vie et notre foi, et que nous nous souvenions toujours que la mémoire de ta parole est toujours une mémoire de vie et d'avenir. Amen. Le premier extrait sur l'être humain que je vous invite à écouter dans le livre de la Genèse, chapitre 1, on est au verset 26-27, on est dans le dernier jour, le 6e. Dieu dit, « Faisons l'être humain, c'est-à-dire l'Adam, à notre image, et qu'il nous ressemble vraiment. Alors Dieu crée l'humain à son image, il le crée vraiment à l'image de Dieu, il le crée mâle et femelle, et Dieu les bénit et leur dit, « À vous d'être féconds et multiples et de remplir la terre. » Voilà le premier récit, mais tout simple, tout bref. Tout simple et tout bref, et puis vous avez entendu que lorsque j'ai dit mâle et femelle, j'ai hésité, parce qu'on pourrait le traduire par homme, femme, dans certaines Bibles c'est traduit comme ça, et puis dans d'autres Bibles c'est traduit par mâle, femelle, homme, femme, féminin, masculin. Ce sont 2 termes qui désignent à la fois peut-être homme, femme, mais qui désignent aussi, à travers les termes hébreux, des attitudes. Ce qu'on traduit par homme, par masculin, par mâle, c'est un terme qui veut dire à la fois la mémoire, la racine, le souvenir, le passé, le langage, la transmission. Alors, autour de homme, on met tout ce qui est de l'ordre de l'enracinement, de la mémoire, de la transmission du passé dans le langage,
Je suis précédé. Et ce qu'on traduit par femme, par féminin, par femelle, c'est l'idée, c'est un texte qui veut dire le passage, l'ouverture, on voit l'anatomie aussi, qui désigne un tunnel, qui désigne la capacité de sortir, qui désigne l'ouverture, un terme qui dit il y a un passage et il y a une innovation, tout n'est pas écrit, quelque chose est encore à créer. Bon, on voit que derrière, ils ont observé les naissances. Donc vous voyez que derrière ces deux termes, qu'on traduit souvent par homme-femme ou masculin-féminin, il y a déjà toute une expression de ce que peut être l'être humain, c'est-à-dire à la fois du passé, de la mémoire, de l'enracinement, de la transmission, du souvenir. Je suis précédé par quelque chose, quelqu'un, des gens qui me précèdent. Et puis en même temps, dans l'être humain, il y a cette ouverture, ce passage, cette nouveauté, ce futur. Tout n'est pas écrit, tout est à créer. Voilà la première définition. Et les jeunes filles catéchumènes disent, n'oublions pas que Dieu est à moitié féminin. Donc on peut dire notre Père et notre Mère. En tout cas dans ce texte-là, puisque l'être humain est créé à l'image, donc Dieu serait à la fois masculin et féminin dans ce texte. Voilà le premier récit. Et puis un peu plus loin, on entre dans le second récit, où on a une deuxième manière de voir la création de la nature, mais aussi de l'être humain. Et voici donc la suite. Dieu prend de la poussière du sol, il forme un être humain, puis Dieu souffle dans son nez le souffle de vie, et cet homme se met à vivre. L'être humain, là, il faudrait le traduire littéralement par Adam, l'Adam, c'est-à-dire le terreux. Voilà. Là, vous avez la création de l'être humain, et l'on sent derrière ceux qui ont écrit ce texte, celles et ceux qui ont écrit ce texte, une expérience concrète. On voit que ce sont des artisans, puisqu'il est dit dans le texte que Dieu est comme un potier qui modèle. Voilà. Certains exégètes disent que derrière, on retrouve l'artisanat des potiers et que l'on voit comme un Dieu qui, à partir de la terre, modèle un être humain. Sans doute aussi en reprenant cette expérience concrète que nous sommes de la matière. Les catéchumènes disaient 2/3 de H2O, de l'eau, voilà, et qu'on retrouve cette tradition qui dit « tu es poussière et tu retourneras à la poussière », et c'est vrai que nous sommes de la matière. Voilà. Et puis en même temps, vous avez ce passage qui dit que Dieu littéralement crache, souffle dans l'être humain, un souffle de vie, qu'on traduit aussi par esprit. C'est-à-dire que l'être humain est à la fois de la matière et puis autre chose. Alors la tradition, on dira l'esprit, l'âme, le corps, l'esprit. Vous voyez, vous avez toute la tradition derrière qui se met en place. Et dans ce texte, on voit que pour être vivant, il faut que Dieu mette en nous de l'espace et du vide. Ça, c'est une interprétation rabbinique. Le Adam devient humain parce que Dieu met en lui de l'espace et du vide et du passage. Il faut que le souffle, littéralement l'air, mais aussi l'esprit puisse circuler, entrer et sortir. Tant que l'être humain est composé uniquement de lui-même, il ne peut pas respirer, être vivant. Il faut qu'il y ait du vide et de la place pour de l'autre. Il faut qu'il y ait du passage de quelque chose d'autre pour qu'il y ait de la vie. On a dans ce texte, dans la tradition, cette idée fondamentale que je suis vivant parce qu'il y a un autre, il y a des autres qui vont me transmettre des choses essentielles, ne serait-ce que l'air et le souffle pour vivre. Voilà le second texte, Adam.
Et nous attendons Ève. Elle n'y est pas encore. Voilà. Et donc un peu plus loin, donc le récit se poursuit avec la nature, il y a les animaux, et puis on voit que pour Adam, c'est pas suffisant, pour l'être humain. Et Dieu dit, pour l'être humain, ce n'est pas bon d'être seul, je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Mais parmi les animaux, l'homme ne trouve pas d'aide qui convienne parfaitement. Dieu alors fait tomber l'homme dans un sommeil très profond. Dieu lui prend une côte, il referme la peau à sa place, et avec cette côte, Dieu fait une femme et la conduit à l'homme. Alors l'homme dit, cette fois, voici quelqu'un comme moi, on la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Voilà. Vous voyez qu'on retrouve aussi la tradition un peu des artisans, on prend un morceau là, on en fabrique un autre, etc. Voilà. Il y a même une plaisanterie théologique qui dit la femme a été tirée de l'homme parce que pour tout chef-d'œuvre, il faut un brouillon. Alors, cette plaisanterie permet de souligner que l'être humain est comme incomplet lorsqu'il est seul. Et qu'il faut qu'il y ait du manque pour qu'il existe. Alors cette histoire de côte a été interprétée de différentes manières. J'en rappelle 3. On s'est interrogé, pourquoi la côte? Pourquoi pas le fémur? Et pourquoi, en fin de compte, le texte ne dit pas, il a fait Adam, il modèle, le souffle, et puis il reprend un bout de terre, il modèle, et puis il fait Ève. Pourquoi le texte développe cette idée, je prends un morceau pour faire Ève? Alors il y a 3 interprétations au moins. D'abord il y a cette idée, en hébreu comme en français, de la côte et du côte à côte. Vous savez, cette idée, on est côte à côte. On n'est pas confondus, on n'est pas mélangés, on est l'un à côté de l'autre pour avancer ensemble. Donc on a cette idée de côte à côte. La deuxième interprétation consiste à dire que pour créer de la vie de la relation, il faut prendre un élément central qui permet le souffle. Voilà. Sans doute pour les rédacteurs de cette époque, les os de la cage thoracique, les côtes, étaient ce qui permettait à l'air de rentrer et de sortir. Et donc il faut que l'autre soit créé à partir de l'organe central qui permet le souffle, qui était conçu comme étant la côte. C'est pas mal. L'autre est ce qui me permet de respirer et qui me donne cet élément essentiel de la vie. Et puis la troisième interprétation, je l'ai un peu évoquée, c'est que tant que Adam est complet, ou se considère comme complet, il n'a pas besoin d'être en relation avec quelqu'un d'autre. Et c'est à partir du moment où il a un manque, où il a un creux, où il a du vide, où il y a de l'absence en lui, qu'il est capable de faire de la place à quelqu'un d'autre. Tant que je me considère comme complet, je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin des autres. C'est vrai pour l'être humain, c'est vrai pour les communautés, c'est vrai pour beaucoup de relations. Et c'est à partir du moment où, dit le récit, on crée de l'absence, du vide, du manque, un petit creux en Adam, qu'il est en mesure, à ce moment-là, de porter son regard et sa parole et d'accueillir quelqu'un d'autre qui est Ève. Ève qui veut dire la vie. Adam, c'est le terreux, le glaiseux, le glébeux, c'est la terre. Ève, en hébreu, c'est la vie. Alors, ça ne veut pas dire que Ève vient combler le manque d'Adam. Ça veut dire que l'autre ne peut exister
que lorsque je reconnais que je ne suis pas complet, qu'il y a en moi du vide, du manque, et que je ne peux vivre qu'en relation avec quelqu'un d'autre. Voilà. Quatrième récit. À la suite, donc on est toujours en Genèse, chapitre 2, on arrive au verset 24. Cette fois-ci, voici quelqu'un comme moi, on la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront tous les deux une même vie. Terminé. Fin du chapitre 2. C'est ce verset que peut-être toi ou vous, on utilise pour les bénédictions de couple. C'est ce verset qui est cité par Jésus dans l'Évangile lorsqu'on lui dit « Mais c'est quoi un couple, en fait ?» On lui demande « C'est quoi un couple ?» Et il cite ce passage. Et si vous faites l'exercice peut-être une fois lors d'un mariage, une bénédiction, vous demandez aux gens, ou je pourrais vous demander, s'il fallait définir un couple, quels sont les verbes que vous utiliseriez? 3. Je fais ça avec les catéchumènes. Définissez le couple par 3 verbes. Pas cela. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas facile. Alors, joker, pas le verbe aimer. Comment? Compléter. Unir. Écouter. S'aimer. J'ai mis joker, hein. Supposer. Osmoser. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors c'est un exercice, faites-le. On peut le faire en catéchisme, on peut le faire en église, ou lorsque vous participez à un mariage, vous demandez aux gens, définissez le couple en général avec 3 verbes, mais pas le verbe aimer. Voilà. Ça peut être rencontrer, partager, composer dans les 2 sens du terme. Composer, ça veut dire à la fois négocier, mais aussi créer. Voilà. Et bien le texte de la Bible, de Genèse, repris, Marc 10, par Jésus, cite 3 verbes. Donc il n'y a pas le verbe aimer non plus. Mais non. Il n'y a pas le verbe aimer. Il cite 3 verbes, quitter, s'attacher, devenir. Devenir. C'est un terme un peu flou, je vais dire. Quitter, il y a quand même cette idée derrière. Alors, surtout qui n'est pas évident à l'époque pour l'homme, hein, parce qu'en général, la femme quitte son clan et est agrégée au clan de l'homme. Ça, c'est la tradition patriarcale. Je dis que c'est la tradition, je n'ai pas dit que j'approuve, attention, hein, voilà. Là, le texte biblique dit l'homme, le mâle, le masculin quittera père et mère, c'est pas évident, c'est-à-dire il quitte le clan d'origine, ça ne veut pas dire couper, quitter, hein, ça ne veut pas dire je coupe. C'est-à-dire je prends distance, et en prenant distance, du coup, je suis en mesure de voir et de reconnaître d'où je viens. C'est en prenant de la distance que l'on saisit mieux qui l'on est. C'est lorsque j'ai vécu en Allemagne que j'ai mieux compris, pas complètement, que j'étais français. Et donc c'est en quittant que l'on prend mieux conscience de ses racines, de son origine, et c'est aussi quelque chose d'important de prendre distance avec le père et la mère pour, deuxième verbe, s'attacher. Alors c'est pas le terme d'alliance, moi j'aurais voulu le terme d'alliance, mais ça n'y est pas. Voilà. Le texte résiste parfois à nos projections. Attacher, c'est vraiment l'idée de lien. Voilà. De lien, c'est-à-dire l'idée que je vais marcher, je vais avancer en étant lié. Alors en français, je peux faire le jeu de mots avec l'alliance. Hein. Je vais marcher aussi avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas seul. Je ne me suffis pas à moi-même, mais je vais être en lien avec quelqu'un d'autre et je vais tenir compte de l'autre. Et puis le devenir, voilà, qui est un terme un peu flou. Voilà. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on devient. Ce n'est pas défini.
Hein, c'est un terme d'avenir. Hein. Vous vous souvenez, le mot féminin, l'ouverture, etc. Hein, voilà. Là, le devenir, c'est la racine, paraît-il, qui va définir aussi le mot Dieu. Voilà. Le devenir, eh ben, d'abord on devient, il y a une espérance, il y a quelque chose qui est posé, il y a un avenir, hein, il y a une promesse, mais en même temps on ne la maîtrise pas, on ne la contrôle pas. Et c'est un devenir à deux. On traduit souvent par devenir une même chair. Alors là, on pense tout de suite à la viande, au corps, mais le terme signifie beaucoup plus que le corps. Ça définit la vie, le fait de cheminer ensemble dans une histoire, dans une terre, dans une culture, et de construire quelque chose, parce qu'on a quitté, on s'attache, et puis il y a quelque chose devant, à construire, qu'on ne maîtrise pas. Voilà les 4 définitions que vous propose le texte biblique. Est-ce que vous vous y retrouvez? Plutôt dans l'un, plutôt dans l'autre? Masculin, féminin? Matière et esprit? L'importance du vide et du manque pour accueillir l'autre? Et puis cette relation qui peut être sur le couple, mais aussi dans les relations avec les autres, hein, le fait de prendre distance avec son origine, quitter, s'attacher à d'autres et devenir ensemble. Voilà. Quatre regards, 4 approches, qui sans doute se complètent dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Alors je m'arrête là parce qu'ensuite il faudrait parler du fruit, du serpent, voilà, il y a la question des limites de la loi, etc. Et puis ensuite ça continue, c'est pas évident, hein. Il y a Caïn et Abel, hein, les 2 premiers frères de l'humanité, ça finit pas bien. Voilà. Il y a les catastrophes naturelles avec Noé, la diversité des langues avec Babel, vous voyez. Tout ça, ça traite de l'être humain. Et puis ensuite, il y aurait à développer toute l'idée de l'alliance avec Dieu, avec Abraham, Isaac, Jacob, et puis ensuite l'alliance avec Moïse. Voilà. Mais au début de la Bible, de la Genèse, propose quelque chose de très existentiel, de très profond sur une définition de l'être humain, pour nous faire cheminer, pour nous faire réfléchir sur qui nous sommes, sur quelle est notre relation à l'autre et quelle est notre relation à Dieu, parce que je reviens au premier passage, il le fit à son image, et donc tout ce qui est dit sur l'être humain est aussi une parole sur Dieu, qui est à la fois dans cette diversité des 4 présentations. Amen. Pour l'éternité. Et je vous invite à recevoir la bénédiction. Bonne route, bonne suite, bénédiction. Que l'amour de Dieu notre Père, que la parole de Jésus-Christ notre Seigneur et que le souffle du Saint-Esprit vous accompagne et vienne toujours mettre dans vos vies de la confiance, de la joie et de la communion. Amen. 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 Toi qui disposes. Voilà. Merci. Le 631. Toi qui disposes. On peut reprendre place. Reprendre place ? Oui. Parce qu'ils ont les cantiques, comme ça c'est plus. Certains ont les cantiques. Toi qui disposes de toutes choses.